Nous avons toujours plus d'informations sur les événements de Matisse. On connaît le prénom du coupable. La maman avoue avoir tapé Matisse quand il était par terre. Donc c'était pas des claques de réanimation, c'était vraiment qu'elle le défonçait alors qu'il était en train de se vider de son sang. D'accord. Et d'ailleurs, elle a été incarcérée, il me semble. En garde à vue, tout du moins. Et il y a les policiers qui vont expliquer que les mecs, enfin que Raman était constamment relâché et que les policiers avaient peur de lui. Voilà, parce que de toute façon il l'arrêtait, il était relâché, donc le mec était quand même dehors, c'était un criminel avéré. Du coup la police baissait un peu les yeux face à lui, voilà. Donc on commence par Vincent Lapierre, qui va demander aux passants ce qui s'est passé, et c'est là qu'on va apprendre le nom du coupable, qui est Raman. En fait, ils se sont battus. En gros, c'est une bagarre qui a dégénéré. Mais pourquoi? C'est quoi l'objet de la bagarre? C'était quoi le point de départ? Le point de départ, en gros, Rahman il faisait un freestyle. Et en gros, Mathis il a dit que son freestyle était pas bon. Qu'en gros, il était genre, Mathis il a dit qu'en mode Rahman il était pas bon, que son freestyle il était nul. Et en gros, Rahman de là il a commencé à s'énerver. Et de là, les esprits se sont chauffés. Ça s'est énervé et tout, ça s'est tenu. Après, il y a eu une patate qui a été envoyée par Rahman. Après, c'est parti en bagarre et tout. Et Arman est monté chez lui Rahman, et ouais. il a pris un couteau. Il a mis 4 coups dans le cœur et 2 coups dans le dos. Voilà. C'est chaud. Et il paraît qu'il y avait la mère de Raman aussi dans l'histoire. Ouais. Elle a fait quoi, elle? La mère à Rahman, moi, je sais pas après exactement ce qu'elle a Ouais, fait. ils ont dit qu'elle a essayé de pousser Arman qui a lui d'arrêter de mettre des coups de couteau et tout. Et Mathis, vous le connaissiez? Ouais, Ouais. un peu de vue, ouais. Moi, ma mère, elle connaissait sa mère et tout. Et c'est qui Mathis alors comme gamin? C'était Non, C'est un- Mathis, il faisait rien. En vrai, il faisait pas, Ouais, pas il de fait pas comme conneries genre, et tout dehors. Et Raman? Arman il faisait des conneries beaucoup. Rahman, il était impliqué. Ah ouais, Ah ouais? C'est-à-dire, il faisait C'est quoi un comme genre de impliqué. truc? des vols. Vol, des trucs comme ça, quoi, des délits et tout. Il était déjà soit contre judiciaire. Et vous les connaissiez bien les deux? Ouais, on connaissait bien. Moi, je connaissais bien Mathis, Rahman un petit Ouais, peu. même moi, Arman, un petit peu. Et Mais c'était la même bande ou c'était non, Ouais, un peu quand même. mais Parce en que- fait, ils traînaient vite fait ensemble. Ouais. Mais sans plus, quoi. Genre, c'était pas des collègues et tout, des amis Ouais, de fou. de fou entre Rahman et Mathis. Ok, donc c'était des potes de loin, d'accord. Les gamins n'ont pas peur de parler, même floutés, ils risquent gros. Matisse c'était le suivant, avant le prochain. C'est toutes les semaines penser à ses parents et à ses proches. Ici, là, c'est Vincent Lapierre qui interroge un passant. Et le passant va dire qu'il n'est pas surpris, que c'est le quotidien à Châteauroux. Ça va? Ça va, ça va. L'ambiance est... C'est compliqué, hein. Mais est-ce qu'on est vraiment surpris? Là, le quartier, moi, ça faisait quelque temps que je n'étais pas revenu dans ce quartier-là. Avant, c'était que des personnes âgées. Ah oui? Et là, maintenant, quand on voit la population, eh bien, on voit qu'elle a été un petit peu remplacée. Il y a des jeunes, mais voilà, qui viennent d'ailleurs, qui viennent avec d'autres mœurs, d'autres façons de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tout le monde le sait, de toute façon, ce qu'il faut faire. Faut arrêter l'immigration massive. Et puis surtout, il faut réformer la justice. C'est quoi ces juges qui relâchent un délinquant qui a déjà attaqué au couteau, puis qui le relâchent 2 jours après? 2 fois en plus. 2 fois, ouais. Des juges qui sont irresponsables, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Leur carrière va continuer, et voilà, Ils ne rendent de compte à personne. aucun. Aucun. Et puis surtout, où est la démocratie? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir tout ça? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir donc des migrants qui arrivent comme ça? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir des juges qui sont irresponsables? Bah en 2017, non 2022, c'est vrai qu'il a été élu 2 fois. En 2022, quand Macron s'est présenté et qu'il y en a plein qui ont voté pour lui et que les gauchistes ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Même si je suis persuadé qu'il y a une fraude, parce que j'arrive pas à croire qu'autant de monde ait voté Macron, mais il était là le vote. Il fallait pas voter Macron.
Jamais. Je veux dire, on nous ressasse tout le temps qu'on est en démocratie. Mais quand est-ce qu'on a donné notre avis? Quand est-ce qu'on a validé cette organisation des choses, ces faits? Jamais. Jamais. On n'a jamais voté. Là, on peut que pleurer. Et là, Si, t'as voté en 2022, mon ami. Il fallait mieux voter. Ok. Je suis un peu aigri là, mais... Là, c'est un journaliste qui nous apprend que la mère afghane a été relâchée. J'ai dit qu'elle est incarcérée. En fait, ça me paraissait tellement évident d'incarcérer quelqu'un coupable de meurtre, mais non, j'arrive pas à m'habituer à la France. Donc non, elle a été relâchée, malgré le fait qu'elle a reconnu avoir tapé Matisse. Donc elle a reconnu, et le juge a dit, ok, dans ce cas, relâchez-la. Alors là, je suis désolé. Je sais pas quoi vous dire. Je mets les petits filtres anti-droit d'auteur. Tac, tac. C'est ça, on a rencontré avec F. Fournil et Tanguy Tricouart il y a quelques minutes l'avocate, vous l'avez dit, l'avocate de la mère du mis en cause dans le meurtre du jeune Matisse. Elle explique que sa cliente est complètement perdue, qu'elle est changeante dans ses versions et qu'elle comprend difficilement puisqu'il y a la barrière de la langue. On le rappelle. Oh putain, ça sent la psychiatrie là. Je vous le dis tout de suite, les copains. Elle va être allée en psychiatrie, elle va être relâchée, elle va prendre des médicaments, d'accord? C'est une femme qui est de nationalité afghane. À ce propos, écoutez ces quelques mots de l'avocate du mis en cause dans le meurtre de Matisse. Ça a été très très vite en fait. Les circonstances du drame se sont passées tellement très très rapidement que voilà, elle a du mal à retracer le fil effectivement des événements. Elle est mise en examen uniquement du chef d'un délit qui sont des violences. Des violences, et ce qu'elle reconnaît, c'est effectivement d'avoir porté des coups. Alors, j'aime bien l'avocate qui dit uniquement. Ouais, elle a uniquement tabassé un gamin par terre qui se vidait de son sang. Elle a uniquement fait ça. Bon, ça va, c'est bon, relâchez-la. Alors le mineur, âgé de 15 ans, soupçonné d'avoir tué, d'avoir poignardé le jeune Matisse, a lui été placé hier soir en détention provisoire. Sa maman, dont vous venez d'entendre il y a quelques instants l'interview de son avocate, a elle été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Ok. J'arrive pas à m'y faire. Elle a été relâchée, bah oui. Bah oui, évidemment. Les juges doivent un jour être responsables de leurs décisions. Il n'y aurait pas une petite complicité de meurtre associée à une tentative de meurtre de la part du juge. Les chats ne font pas des chiens, la violence est génétique chez ces individus. Ici. Là, c'est le profil de la famille du meurtrier, donc de Raban. Et du coup, la famille entière est bien connue de la police, et quand les policiers les croisent, ils se font insulter. On est dans un pays où les policiers sont les chiennes des criminels, en fait. Ils se font insulter, taper dessus, etc. Et les gens, ils vont pas en prison. Non, moi, je sais pas, si je vais en Russie, je pense que si j'insulte un policier, premièrement, je vais en prison. Et deuxièmement, je pense pas que j'y vais en un seul morceau. Je pense qu'il me retire un bras, ou un doigt, ou un truc comme ça. Ou un œil, une dent. Mais en France, non, c'est... ouais, oh, attention, hein, je compte jusqu'à 3. 1... 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Voilà, ça c'est la police française. Mais je me permets simplement d'ajouter qu'on en sait un tout petit peu plus sur la famille de l'agresseur. Et notamment sur l'agresseur lui-même. Donc il a 15 ans, il est né à Kaboul, en Afghanistan, en 2009. C'est une fratrie, il a 4 frères et sœurs. C'est une famille qui est connue dans tout le quartier. On sait à quel moment ils sont arrivés, Louis? 2014. 2014. Donc, absolument. 2014, on n'était pas sous le règne des talibans. Non, mais c'était pas non plus la liberté absolue. Je n'ai pas dit que c'était la démocratie absolue, voilà. Mais voilà, oui. on n'était pas sous le règne des talibans. Il avait 4 frères et sœurs. C'est une famille qui est bien connue des services de police parce qu'ils se font les policiers quand ils les croisent se font quand même systématiquement insulter. Donc il y a même des policiers qui racontent que même quand ils croisaient ce jeune homme de 15 ans, ils faisaient très attention surtout à pas aller au contact parce que ils se disaient mais avec lui on peut perdre ses nerfs et on peut déraper. Puis ce qui est intéressant c'est que cette personne, donc l'agresseur, le tueur, enfin le présumé en tout cas,
L'agresseur présumé. L'agresseur présumé a aussi publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux où il s'en prend à la police avec des slogans. On a choisi de pas les diffuser évidemment voilà. parce qu'elles sont absolument Et puis avec ce qui est paradoxal, c'est avec des slogans hostiles à la police tout en arborant un drapeau afghan. Bon, tout ça est quand même très étrange. On se pose la question si il regrette tant son pays, pourquoi il retourne-t-il pas Voilà, ça pose quand même la question de ces familles à qui la France accorde générosité et accueil et qui, en contrepartie, se comportent de cette manière-là. Bah écoutez, moi, je suis un gauchiste du camp du bien et je veux remercier Rahman. Et du coup, pour lui faire plaisir, je voudrais lui offrir un billet d'avion vers son pays qu'il aime tant. Parce qu'il semble trop souffrir en France. Donc on va lui faire plaisir, un petit cadeau. Hop, un billet retour vers l'Afghanistan. Il pourrait bien s'entendre avec la famille Traoré qui organise une rencontre. Comme c'est étonnant. Ici, c'est le policier. Un policier qui explique que les collègues sont indignés, que le mec a été relâché X fois, etc. et qu'il en a marre. En France, avec Châteauroux, toujours autant d'émotions et d'incompréhension après la mort du jeune Mathis. Son papa a lancé un Et vous allez voir que la journaliste va dire une dinguerie à un moment donné. Mais vraiment, hein. appel extrêmement touchant à ne pas sombrer dans la haine et la violence alors que l'enquête continue. Le jeune Afghan de 15 ans a été mis en examen pour meurtre. Sa mère est également poursuivie, elle, pour violence volontaire. Encore beaucoup de zones d'ombre, on disait beaucoup d'interrogations également, et ainsi de la colère du côté des enquêteurs à Châteauroux qui ne comprennent pas comment ça a pu arriver. Laurent Dugast, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire zonal adjoint pour cette région de Châteauroux, Centre-Val de Loire, pour le syndicat Alternative Police. Alors, on a entendu, beaucoup d'enquêteurs disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on a pu en arriver là, qu'ils sont impuissants après toute cette affaire, puisqu'on le rappelle, ce jeune suspect, il avait été placé sous contrôle judiciaire et pourtant, tout ça a pu se produire. Vous partagez cette colère de ces enquêteurs ? Oui, tout à fait. Effectivement, mes collègues sont indignés de cette situation. Le procureur de la République a indiqué que ce jeune auteur avait été mis en examen par le juge d'instruction le 22 avril, donc il y a quelques jours. Et malgré cela, ce jeune était toujours dans la nature et a pu continuer ses violences. Donc effectivement, c'est inadmissible. Mes collègues ne comprennent pas. On se sent impuissant là-dessus. Donc, il va falloir trouver des solutions pour plus laisser des jeunes violents comme ça, libres, sous contrôle judiciaire. Ce contrôle n'a pas été respecté du tout. Mais quelle solution justement trouver? Parce que ce jeune, il était sous contrôle judiciaire avant le meurtre. Il s'agissait de vol aggravé. Que peut-on faire? Il ne s'agit pas évidemment d'incarcérer tous les jeunes délinquants. Il ne s'agit pas d'incarcérer tous les délinquants. Bah non, faut pas déconner quand même. On va quand même pas incarcérer les délinquants, ça va pas à la tête ou quoi? Mais c'est une demeure réelle aussi, sans déconner. Bah, il s'agit pas d'incarcérer tous les délinquants, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah incarcérer des délinquants en fait, justement. Bordel. Non, effectivement, on peut pas incarcérer, et c'est pas le but non plus d'incarcérer. Et le policier qui dit non, mais c'est pas le but non plus d'incarcérer les délinquants. Mais vraiment, mais c'est un pays de malades, Dans quel autre pays on peut dire des phrases pareilles? C'est insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est le mec qui fait... Il sait pas aligner 3 mots sans dire de tous les jeunes, mais là c'était un jeune violent. Je ne sais pas si dans le dossier il y avait eu une expertise psychiatrique pour connaître le degré de dangerosité, mais ce jeune avait fait l'objet il y a quelques jours d'une mise en examen pour des faits de vol aggravé sous la menace d'une arme, et là de nouveau ce jeune est remonté chez lui, a pris un couteau et a pu s'en servir lors d'une dispute avec un autre jeune et l'a malheureusement tué. Donc oui, allez-y. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Changer des choses dans les textes ou alors appliquer la loi de manière plus stricte?
le procureur de la République a dit qu'il ne pouvait pas, que ce jeune ne pouvait pas être mis en détention car il n'était pas connu des services parce qu'il n'avait jamais été condamné. Donc il faudrait revoir cela, voir que ce genre de personnes qui sont connues des services de police, et c'est surtout de pouvoir avoir une expertise psychiatrique là-dessus. Ces jeunes sont de plus en plus violents. Et donc, on ne peut pas les laisser comme cela dehors. Voilà. Et à Châteauroux, effectivement, il y a aussi le fait qu'il manque pratiquement un quart des services de policiers. Il y a un quart qui ne sont pas là. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait plus de patrouilles dehors aurait pu peut-être éviter ce drame. Alors certains experts qu'on interroge nous disent qu'il n'y a pas forcément plus de délinquance chez les jeunes mineurs. Quand on regarde les chiffres, eh bien ça n'a pas bougé. C'est plutôt... Les chiffres n'ont pas bougé quand on regarde les violences. C'est les mêmes, elles bougent pas. Bah, la société n'est pas plus violente qu'avant, hein. Donc on comprend pas d'où ça vient. Mais vraiment, mais... Dans quel univers ils vivent? Et du coup, j'ai partagé un graphique. Le nombre de violences n'a pas augmenté, MDR, mais elle vit dans quel univers? Ça a fait x6 depuis 96, x2 depuis ces 5 dernières années. Et donc là, on peut voir ce graphique, source ministère de l'Intérieur, coups et blessures volontaires enregistrés par les forces de l'ordre. Donc on n'a même pas les faits réels, d'accord? Parce que les gens arrêtent de porter plainte parce que ça sert à rien. Taux pour 10 000 habitants par pays en 2021 et évolution en France. Donc en gros, ça veut dire que, par exemple, en 2010, sur 10 000 habitants, il y en a 216 qui ont subi des coups et blessures. Et on peut voir qu'en 96, il y avait 78 habitants sur 10 000 qui se faisaient agresser. En 2010, on fait un bon x3, on passe à 216. Et en 2023, on refait un x2, on est quasiment à 400. Sachant qu'on n'a pas de 2024, donc là, vu la tronche de la courbe, on peut viser sur du plus de 400, hein, sans déconner. Et non, les coups et blessures n'ont pas augmenté, il n'y a pas plus de violence dans la rue, etc. Non, je comprends pas. Vraiment, mais c'est lunaire. Jusqu'à quand ils vont fermer les yeux? Parce qu'à un moment là, déjà, je comprends même pas qu'on puisse fermer les yeux, il suffit de voir dehors. Dans quel quartier ils vivent pour ne pas le voir? Peut-être que j'ai aucune idée de ce qui se passe dans les quartiers bobo bourgeois, et que c'est tellement safe là-bas qu'on se rend pas compte de la réalité du monde réel. Mais je sais pas, aller dans une ville normale avec les pauvres, aller vers un Leclerc ou un Carrefour. Stable. Ce n'est pas ce que vous constatez sur le terrain? Alors il y a peut-être un débat sur le fait qu'il y ait plus ou moins, mais c'est surtout qu'ils sont de plus en plus violents. Voilà, ils n'hésitent pas à se servir d'armes, de couteaux, voilà, c'est de plus en plus violent. Ces jeunes sont de plus en plus violents. Et donc pour vous, il faudrait appliquer les textes, ou alors il faudrait peut-être simplement faire d'autres textes. On a beaucoup parlé de la levée, par exemple, de l'excuse de minorité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble souhaitable? Je pense qu'il faut voir cas par cas, mais effectivement, dans cette situation-là, le procureur de la République de Châteauroux a indiqué que ce jeune n'aurait pas pu aller en détention à la suite de ces deux affaires, hein, où il est connu pour un guet-apens et aussi pour des vols avec violence. Et donc, le fait qu'il n'ait jamais été condamné empêchait la justice de l'incarcérer. Donc, effectivement, là, il faudrait peut-être changer des textes. Et après, il y a des fois où aussi, il faut juste appliquer des textes. Merci beaucoup, Laurent Dugas. On entend tous les... Ok, donc en fait, le mec n'était jamais condamné pour ses crimes. Du coup, il ne pouvait pas aller en prison parce qu'il avait aucune condamnation sur son casier. Et on pouvait pas le condamner parce qu'il avait aucune condamnation. Donc en fait, tant que t'as pas une première condamnation, il se passe rien, tu peux tuer des gens, etc. Si tu vas pas en prison, bon, on peut pas te mettre en prison, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On peut pas te mettre en prison si t'es pas déjà allé en prison. Mais excusez-moi. On est obligé de passer par l'étape bracelet électronique avant d'aller en prison en France. Mais j'étais pas au courant, hein. Et pour finir, on va regarder un truc. Pareil, j'ai envie de vomir. C'est Camille Abderrahmane qui a réagi au papa qui dit « Pas de récupération politique ». Et Camille Abderrahmane qui dit « Comme d'habitude, la famille du petit Matisse dénonce les récupérations politiques des charognards d'extrême droite.
Son père demande clairement d'arrêter d'utiliser la mort de son fils pour stigmatiser l'immigration, et comme d'habitude, l'extrême droite ne respectera pas la demande de la famille endeuillée, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de Mathis et de la souffrance de ses parents en réalité. Alors on rappelle, je le dis à chaque fois, hein, Naël, son cadavre était encore chaud dans la voiture en train de se faire déloger par les pompiers. Il y avait les députés LFI qui prenaient la maman dans leurs bras en faisant des TikTok pour montrer que la maman est pleurée avec le cadavre de Naël en arrière-plan. Et là, c'est pas de la récupération politique, c'est pas du non-respect de la famille des défunts, etc. Il n'y a pas de respecter la souffrance, etc., des victimes, etc. Vraiment, mais c'est insupportable. Tout ce qui les intéresse dans cette histoire, c'est d'exprimer leur haine viscérale des étrangers. Ben moi je vais vous dire un truc, à Naël, enfin pendant Naël, tout ce qui vous intéressait, c'était votre haine viscérale des Français. Parce qu'il y a quand même un jeune qui a manqué d'écraser 2 personnes, il a pas réussi, et vous le soutenez. Et il faut que je vous montre un truc. Attendez, je fais un cut. Donc là, on est sur Facebook, et il y a quelqu'un qui a écrit un message, « Mon fils Naël » en hommage à Naël est né cette nuit à 3h15, c'est la plus belle nuit de ma vie. La nana a donné le prénom d'un criminel multirécidiviste qui manquait de tuer des personnes, qui faisait des refus d'obtempérer face à la police, à son fils. Elle fait un hommage à un criminel. Mais j'arrive, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la dernière pensée que Naël avait dans sa tête, c'était oh, Wallah, les keufs, etc. Et le mec se retrouve en idole internationale d'une certaine communauté, hein, faut pas le dire. Il donne son nom à ce mec. Mais vraiment, c'est insupportable. Qui va appeler son fils Philippe ou Lola en hommage à Lola ou Philippe ou à Mathis? Personne, hein. Pourtant, eux, c'est pas des criminels, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!